Thierry, bonsoir. Bonsoir. Nous parlons un peu de virus B. Le virus C sera pour les jours à venir. L'entecavir et le tenofovir nous permettent de traiter avec une grande efficacité nos patients virémiques qui en ont besoin. Parfois, le tenofovir peut avoir des inconvénients au niveau de la fonction rénale, une toxicité relative mais qui existe. Quelle solution ? Donc effectivement, cette question est importante et aujourd'hui a été rapporté le travail d'une équipe italienne qui s'est intéressée au suivi de patients traités par tenofovir, donc le viréad, au long cours, chez qui on constatait une atteinte de la fonction rénale. Cette atteinte était significative puisque finalement c'était des patients qui à terme avaient pour la plupart une clairance de la créatinine inférieure à 60 ml par minute. 49% d'entre eux étaient cirrhotiques. Il s'agissait de patients qui avaient déjà été traités pour la moitié d'entre eux par la lamivudine ou l'adéfovir dipivoxyl et 40% étaient hypertendus ou diabétiques. Donc l'équipe italienne s'est proposée de changer, de remplacer le tenofovir par de l'entecavir et de suivre ces patients. Le suivi moyen des patients est de près de 30 mois et les constatations sont les suivantes. Premièrement, il y a une amélioration de la fonction rénale, aussi bien, comme vous le voyez sur la diapositive, de l'atteinte glomérulaire de 42% et de l'atteinte tubulaire de 39%. Les deux patients qui avaient présenté un syndrome de Fanconi sous traitement par le tenofovir ont vu une amélioration et une disparition de leur syndrome de Fanconi. Et ainsi, tous les patients ont eu une correction de leur hypophosphorémie. Le deuxième élément, bien entendu, puisque je vous ai dit que ces patients, pour la moitié, avaient été traités par l'amivudine, étaient donc des lames résistants, eh bien, sans surprise, il y a eu quelques cas de réactivation, puisqu'on a transféré l'entecavir par le tenofovir par l'entecavir, et cela a entraîné dans 8% des cas une réactivation, sans cependant d'augmentation de transaminase. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, on a repris le tenofovir avec une annulation de la charge virale. On a là une solution immédiate de switcher pour l'entecavir lorsqu'on a une insuffisance rénale sous tenofovir. L'année prochaine peut nous amener d'autres solutions ? Eh bien oui, car actuellement est à l'essai déjà bien avancé une prodrogue du tenofovir, qui est le tenofovir alafénamide, le TAF pour les intimes, qui devrait avoir l'AMM probablement au cours de l'année 2017. Et qui réduirait un peu Et qui n'aurait pas la toxicité rénale possible du tenofovir, qui reste cependant un médicament extrêmement utilisé, et on voit bien qu'au quotidien, ce problème de la fonction rénale n'est pas un problème majeur pour nos patients. Merci Thierry, bonsoir à tous, à demain.